Il faut savoir que lorsqu'une personne pratique l'avortement, elle répand par terre le sang. Et c'est interdit dans notre tradition. Nous, les Bakongo, les Congo, il est interdit de répandre le sang sur le sol. Même quand on tue un animal pour le manger, il est interdit de couper le cou du coq ou de la vache comme ça sur le sol. Il faut creuser un trou. D'abord. Et quand on creuse le trou, c'est dans le trou qu'on égorge la poule, le poulet, le coq, la vache, l'animal qu'on veut manger et qui nous est recommandé d'être mangé. On le coupe dans un trou. Or, lors des avortements, les sorcières, parce que il s'agit de sorcellerie, les sorcières tuent des gens, hein, et elles commencent à saigner comme ça dans la culotte, et parfois le fœtus il tombe par terre, il tombe dans la fosse, truc là des chasses d'eau, ce n'est pas sous terre, donc le sang est répandu. Et quand le sang est répandu, ça crée des blocages, ça souille la terre. Et la première terre qui est souillée, c'est ton propre corps. Une fois que c'est souillé, ça va créer des blocages. C'est pourquoi après des pratiques d'avortement, certaines femmes connaissent des difficultés particulières telles qu'à refaire de nouveaux enfants. Il y a des femmes qui n'avaient qu'à faire un enfant, elles ont avorté le seul enfant et ne sont plus jamais tombées enceintes. Elles ont regretté toute leur vie d'avoir été des assassins. Parce que quand vous pratiquez l'avortement, cet avortement répand le sang par terre. C'est le cas de Caïn et Abel. Quand il tue son frère, on dit que le sang de ton frère crie à moi. Donc quand le sang est par terre, le sang la parle. C'est pourquoi il faut l'étouffer. Quand on enterre le sang, c'est qu'on l'étouffe pour que le sang ne parle pas. Et c'est pourquoi quand on fait des rituels chez nous, que tu as des blocages, on fait une substitution de dépôt mystico-vibratoire. On prend le mal qui est dans ton corps, on met ça dans l'animal. Et on parle bien de l'animal, on te donne ça. Quand on égorge l'animal en question, on doit étouffer son sang pour que son sang ne se plaigne pas auprès de Dieu. C'est des lois juives, les coutumes juives, qui sont les coutumes bantoues, parce que c'est nous les juifs. Donc, lors d'un cas d'avortement, le sang est par terre, ce sang va monter, les enfants vont crier, ils vont demander vengeance et justice. Leur sang te poursuit, où que tu partes, il te poursuit. C'est un signe qui est mis sur toi, ils sont sous tes pieds, les enfants que tu as tués, ils sont là, ils pleurent. Donc, il faut que justice soit faite, réparation soit faite. Et la réparation passe par les rites traditionnels de purification, de tables spécifiques faites, de choses faites, de rituels faits pour que les enfants arrêtent de pleurer et qu'ils reviennent, si on est encore en âge de faire des enfants, qu'ils reviennent sous forme d'une autre ou d'une nouvelle grossesse. Voilà. Donc, c'est des choses que beaucoup de gens doivent et devraient comprendre et connaître. Et c'est pourquoi dans notre tradition, il est impérativement interdit de pratiquer l'avortement. D'autres coutumes peuvent le faire, les blancs peuvent le faire. Nous n'avons rien en commun avec ces gens-là. C'est leur tradition, ils peuvent tuer qui ils veulent. Ils peuvent promouvoir les IVG chez eux, promouvoir les PD chez eux, promouvoir toutes ces choses-là qui pour eux sont des grandes valeurs et des valeurs d'évolution. Chez nous, être un avorteur n'est pas une évolution, c'est la bestialité et du satanisme. C'est de la sorcellerie. Chez nous, être homosexuel, c'est être un sorcier de bas étage. De bas étage. C'est être un vulgaire individu qui s'est déchu. Parce que dans notre réalité, un homme qui devient homosexuel est un grand esprit qui a été égaré. Pourquoi? Parce qu'un homme qu'on fait aux fesses, c'est un homme qui a reçu un esprit féminin. Et un homme qui a un esprit féminin est un homme puissant. Parce que les femmes sont les êtres les plus puissants du monde. Donc un homme qui a un esprit de femme dans son corps est un homme puissant. Mais avoir l'esprit de femme dans le corps ne veut pas dire aller donner l'anus, qu'on te fasse à l'anus. La tradition n'autorise pas
de tel comportement, de ce type de comportement, qui sont les comportements d'égarement. C'est-à-dire que une femme s'est égarée. Voilà. Le pouvoir, la femme s'est égarée dans l'homme et il est devenu une femme. Une femme habite. Donc voici tellement de choses, voilà, des unes appelant les autres, mais pour achever, dans ce que j'ai commencé à expliquer, l'avortement est un crime suprême parce qu'on élimine un esprit qu'on a nous-mêmes convoqué lors de l'acte sexuel, parce que l'acte sexuel est une convocation. On convoque les gens de venir se manifester en nous. Et quand on contracte cette grossesse, il n'y a pas d'accident. Aucune grossesse n'est un accident. Si tu ne voulais pas tomber enceinte, il ne fallait pas aller faire. Il fallait croiser, fermer les pieds. Si tu allais faire, c'est que voilà, tu as été à une convocation, tu allais appeler quelqu'un qui a entendu ton appel et qui est venu. C'est ce qu'on appelle tomber enceinte. Et quand on l'évacue, avant qu'il n'ait atteint la maturité, là, son sang s'étale par terre et son sang te condamne. Donc, les rituels qu'on fait de repentance servent en fait à creuser mystico-spirituellement un trou où on met le sang là et on le couvre, on l'étouffe pour qu'il ne parle pas. Nous les Noirs, on a beaucoup reçu. Et c'est pourquoi l'univers nous demande beaucoup. Et c'est pourquoi l'univers est strict vis-à-vis de nous. Tu prends un blanc qui fait une bêtise. Tu prends un noir qui fait la même bêtise. On va plus taper sur le noir. Pourquoi? Mais parce que le noir a plus reçu que tout le monde. Donc il a plus de responsabilités. Il y a des choses qui ne lui sont pas autorisées. Une blanche qui avorte, ça va, c'est son problème. Une noire, non. Comment tu peux le faire? Ta tradition et tes ancêtres te l'interdisent. C'est un ancêtre qui devait venir faire accomplir une tâche et toi tu l'élimines comme ça. Ah, il va se plaindre. Et tu vas payer dur au travers des blocages parce que les gens se plaignent de toi, des blocages, voilà. Il faut donc laver tout ça, hein, par des purifications avant de reconvoquer les êtres qu'on n'a pas laissé naître pour qu'ils puissent venir renaître, soit chez nous immédiatement, soit chez les enfants qu'on aurait eu avant, hein, pour que finalement le tort soit réparé, que Dario soit glorifié.